pour ce matin où il nous amène encore à sa table pour nous donner la nourriture dont nous avons besoin ce matin. Comme nous le savons, nous sommes toujours dans l'étude du livre d'Apocalypse et nous étions dans le livre au chapitre 6 et nous parlons des ouvertures des 6 premiers sceaux. Et par la grâce de Dieu, je n'aimerais pas vraiment que nous puissions partir comme ça vite fait. Nous laissons le Seigneur nous conduire et nous verrons comment ça va se dérouler. Et ce matin, nous sommes encore dans le même livre. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. Nous allons faire la lecture jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval rouge, feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant dire, « Viens !» Je regardai et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour une denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens !» Je regardai et voici un cheval. Je regardai et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait se nommait la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Seigneur, nous disons ce matin, viens. La Bible dit que l'épouse dit, viens. Et ce matin, nous disons la même chose. Viens, parce que nous savons que c'est toi qui es notre salut. Tu nous as sauvés et tu nous as sauvés pour l'éternité. Le temps que nous sommes encore sur la terre, Seigneur, c'est pour que nous puissions aussi nous réjouir et vivre la vie pour laquelle tu nous as mis sur la terre, en nous demandant de laquelle tu veux, d'en prendre soin, de partager, de cultiver l'amour. Mais Seigneur, à cause de la dureté de l'homme et de sa méchanceté, aujourd'hui, le monde est tellement déséquilibré que nous, l'épouse, nous ne pouvons que dire, viens Seigneur. Dans nos cœurs, viens. Dans ton église, viens. Nous voulons la quiétude. Nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons l'amour de Dieu. Dans ton église. Partout où nous sommes, Seigneur. Bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, comme nous avons dit. Et la fois dernière, nous avons essayé par la grâce de Dieu de voir les sceaux, le premier sceau, l'ouverture du premier sceau. Et on n'avait même pas pu toucher au 2e sceau.
Et ce matin, nous voulons, par la grâce de Dieu, voir les 2, 3 et 4e sceaux. Lorsque nous avons vu les premiers sceaux et à l'introduction de cette étude, j'avais dit les livres d'Apocalypse 6, les chapitres 6, nous pouvons les comparer ou faire un parallèle avec les livres de Matthieu chapitre 24. Nous avons dit Matthieu chapitre 24, à partir du 5e verset, nous voyons la séduction, c'est l'ouverture du premier sceau. Et Matthieu chapitre 24, du verset 7 à verset 6 à verset 7, nous voyons la guerre, l'ouverture du deuxième sceau. Et Matthieu chapitre 24, verset 7, nous voyons la famine. Le Seigneur prédit la famine lorsque les disciples lui ont demandé quels seront les signes de ton avènement. Et Matthieu chapitre 24, de 7 à 9, nous voyons la mortalité. Et c'est l'ouverture du 4e sceau. Et lorsque, bien-aimés, nous lisons Matthieu chapitre 24, versets 9 à 10 et 16 à 22, nous voyons les martyrs de l'évangile. Jésus dit, ils vous livreront, ils vous tueront, ils vous chasseront des synagogues, croyant faire du bien. C'est l'ouverture du 5e sceau. Et Matthieu 24, à partir du 29e verset au 35e, nous voyons les catastrophes cosmiques qui épouvantent le monde. Et c'est l'ouverture du 6e sceau. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous retenions cela parce que nous allons toujours faire ma machine arrière, même si je ne veux pas les rappeler. Mais sachez-les que nous essayons de faire l'analogie entre Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. Je disais à un ami, aujourd'hui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, des fois nous allons chercher les explications, je ne sais pas ailleurs, mais la Bible s'explique par la Bible. Et comme très souvent nous le savons aussi, les gens ont peur de lire l'Apocalypse ou de parler sur Apocalypse. Je ne sais pas peur de quoi, parce que c'est la parole de Dieu. Et Apocalypse s'explique dans la Bible. Dieu n'est pas allé dans une autre planète pour essayer d'expliquer l'Apocalypse. Apocalypse, c'est une révélation, en fait. C'est une vision. La Bible dit, Jean a eu une vision. Et dans la vision, comme dans les rêves, le Seigneur utilise des images pour essayer de transmettre un message. Et dans ces livres où le Seigneur a utilisé des images pour faire passer les messages qu'il avait à nous donner. Et nous avons l'explication. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons beaucoup de références qui nous ramènent dans les événements scatologiques d'Apocalypse. Donc voilà, ce matin, bien-aimés, pour ne pas trop prendre du temps dans mon introduction, nous avons essayé avec vous, de voir l'ouverture du premier sceau. La Bible dit, j'ai regardé quand l'ange ouvrit un de ses premiers sceaux, l'un des 4 êtres vivants disait sa voix comme d'une tonnerre. Le jour de la vengeance, ça je l'avais expliqué, que les jours de la vengeance de Dieu, ça sera comme une tonnerre. Et ça, non, peut-être que les païens ne le savent pas, mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous le savons. Et à cette ouverture de sceau, les cavaliers qui montent sur les chevaux blancs, nous avons dit qu'il ne faut jamais les confondre avec les cavaliers d'Apocalypse 19, qui est Christ lui-même, qui est lui-même l'empreinte du Dieu invisible. Et lorsque Apocalypse 19 essaie de nous décrire les cavaliers qui montent sur le cheval blanc de l'Apocalypse 19, nous voyons les éléments qui sont liés à l'action et à la vie de Christ. C'est Christ lui-même. Et les cavaliers du premier sceau, ce n'est juste une caricature, c'est juste une séduction, une imitation, voilà. Il vient pour faire diversion, comme quoi c'est lui qui apporte la paix. Alors que ce n'est pas lui, c'est lui, il vient pour juste
préparer les chemins, la voie de l'Antichrist pour que l'Antichrist vienne et règne comme l'homme de la paix, alors que ce n'est pas lui le prince de la paix. Et lorsque ces cavaliers arrivent, par la séduction, par l'imitation, il essaie de séduire le monde par sa façon de faire, par son intervention, comme un homme réconciliant, comme un homme qui va mettre toutes les religions du monde d'accord pour pouvoir le mettre ensemble, afin de pouvoir trouver un consensus pour que le monde vive dans la paix. Et nous savons que ce ne sera qu'une caricature, ça ne sera qu'une imitation. Il n'arrivera pas, parce qu'il y aura l'ouverture du deuxième sceau jusqu'au septième sceau. Et le Seigneur qui est au contrôle de ces choses, il ne laissera pas cet homme qui apparaîtra un jour dans le troisième temple qui sera construit en Jérusalem, qui apparaîtra comme l'homme de la paix, vivre dans la quiétude. La Bible dit, lorsque le monde dira paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra, parce que le dernier mot appartient à notre Dieu. Et nous avons vu l'ouverture du deuxième sceau. Nous avons dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. Les uns aux autres, pardon. Et une grande épée lui fit donner. Lors de ces événements, déclenchés par l'ouverture du premier sceau du monde, jouissait peut-être encore d'une paix relative, comme je l'ai dit. Le monde réjouissait d'une paix, des accords. On essaye un peu, chacun de mettre de l'eau dans son vin pour que nous vivions bien. Nous voulons un monde dans la paix, nous voulons un monde apaisé. Ça sera juste une paix de façade. Et je l'ai dit, le monde essaiera de vivre dans cette paix de façade. Mais cette paix bien illusoire est maintenant enlevée de la terre, qui est livrée à des sanglants conflits. Les hommes entretuent. La couleur rouge du deuxième cheval parle du sang et des guerres dévastatrices. Et lorsque ce cheval viendra, bien-aimé, il y aura des guerres, pas la première guerre mondiale, pas la deuxième guerre mondiale, pas la guerre de 100 jours, pas la guerre de Brazzaville, pas la guerre de Kivu. Ça sera des guerres terribles qui ôtera la paix de la terre. Parce que chaque cavalier vient pour une mission. Chaque cavalier vient pour accomplir le plan de Dieu afin de mettre fin à cette mascarade que le monde, que les politiques, que les agents du diable essayent un peu de nous borner comme quoi le monde ceci, le monde cela, faisons ceci. Non, bien-aimé, le monde, ce monde-là, a renié, a rejeté les princes de paix. Ce monde-là ne reconnaît pas les princes de paix. Ce monde-là ne reconnaît pas la paix que Jésus a laissée, la paix qu'il a donnée à son Église. Et ils essayeront de passer outre la paix de Dieu. Et à ce moment-là, la Bible dit, lorsque le deuxième sceau sera ouvert, plus rien n'empêchera les rivalités meurtrières de s'exercer au niveau individuel et au niveau collectif. C'est là où Timothée dit, Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3, il dit des hommes seront cruels dans les derniers temps, si vous pouvez les lire pour gagner un peu du temps. Il dit à ce moment-là, il y aura la cruauté à un tel niveau que le mal aura atteint son paroxysme. Et à ce moment-là, l'instinct qui porte l'homme à exercer la dictature et faire la guerre les poussera à régler les problèmes démographiques certaines nations dans la force. Les problèmes démographiques, les problèmes de frontières, les problèmes hydrologiques seront réglés par la force, par des guerres, la loi du plus fort. Et à ce moment-là, dans les derniers jours, les hommes seront cruels. C'est ce que je dis dans 2 Timothée 3, 13.
Il dit, les hommes, dans 2 Timothée 3, pardon, 1 à 3, les hommes seront cruels, la méchanceté, ingrats, ils abandonneront, ils n'auront même pas la sensation, la sensibilité de l'amour. Chacun œuvrera pour ses intérêts. Chacun n'aura l'autre que pour ses intérêts. Et c'est la loi du plus fort qui va prendre. Et à ce moment-là, cet instinct belliqueux et naturel à l'homme que David déjà disait dans Psaume 120, pardon, verset 7. David disait, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donc, même les innocents, même les gens, ils ne comprendront pas à l'ouverture de du deuxième sceau, bien aimé, il n'y aura pas des accords. Il n'y aura pas, non, moi je viens au nom de la paix. Non, ça sera la guerre, la loi du plus fort. On vient en RDC, même si c'est à vous, nous on a des armes. Nous, on veut tuer qui veut résister à notre intervention, à notre soif de pouvoir tout piller. On vient en Afrique, on fait tout ce qu'on veut parce que l'Afrique est faible. Et nous avons des armes, nous avons des machines, nous avons des économies puissantes, nous avons l'argent et on essaie d'assujettir, de spolier, de dominer sur un peuple et de les tuer, bien aimés. Nous allons voir la suite lorsque le 4e sceau sera ouvert qui amènera la destruction, l'extinction de la race humaine, 1/4 de la population de la terre. Et je continue, excusez-moi. Le moment viendra où Dieu permettra une guerre universelle, peut-être même nucléaire. J'appellerai la glaive sur tous les habitants de la terre, dit le Seigneur dans Jérémie 25, 29 à 31. Jérémie 25, 29 à 31. Le Seigneur dit, j'appellerai la glaive sur tous les habitants de la terre, car l'Éternel en dispute avec les nations. Alors, les horribles carnages évoqués en maintes passages prophétiques deviendront réalité. En particulier, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, disait Jésus dans Matthieu chapitre 24. Il disait, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, mais gardez-vous, car il faudrait que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre et un royaume contre un autre royaume. Ça, c'est l'ouverture du 2e sceau, bien-aimé. Et ces paroles, certes, s'adressaient aux disciples et au cours des siècles de croyants. Les croyants les ont surtout appliqués aux conflits et aux événements de leur époque. Aujourd'hui, les guerres, le bruit des guerres bouleverse plus jamais l'humanité. Des guerres mondiales, des guerres dites mondiales, oui, ont décimé le peuple au XXe siècle. Il y a eu des millions de morts. Des combats ont cependant épargné des continents entiers, et la majeure partie des populations du globe n'a subi qu'indirectement les conséquences de ces guerres. Mais la Bible annonce pour les temps de la fin des conflits englobant tout l'univers qui sera pris dans un inéluctable enchaînement des bruits de guerre et des guerres froides, l'ouverture du 1er sceau, des guerres meurtrières, l'ouverture du 2e sceau, des famines, l'ouverture du 3e sceau, des épidémies, l'ouverture du 4e sceau. Un univers d'où toute paix sera bannie. Le monde vivra dans l'anarchie. Le monde vivra dans la guerre. Le monde vivra selon la loi du plus fort. Si tu n'es pas plus fort, on t'enlève, on te tue. Si tu n'es pas plus fort, on te prend ce qui t'appartient. Et ces choses, lorsque ces cavaliers viennent, la Bible dit qu'il ôte la paix de la terre pour s'aimer des guerres. Et ces choses, bien-aimées, ça s'est accompli dans ce monde. Et ça va s'accomplir, ça sera encore pire.
ce que nous avons vu dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, bien-aimés. Comme je l'ai dit, ces deux guerres ont épargné des continents entiers. Et ces continents n'ont été touchés que par intermédiaire, comme les Africains qui n'avaient rien à voir avec Hitler. Ils n'avaient rien à voir avec lui. Nous avons des Congolais qui sont morts en Belgique. Nous avons des Congolais qui sont morts en France. Nous avons des Maliens qui sont morts en France. Ils n'avaient rien à voir avec cette guerre. Et l'Afrique avait été épargnée. Et les colons, comme ils ont leur façon de faire les choses, ils n'ont pas voulu mourir seuls. Et ils sont venus chercher nos aïeux pour les mêler dans cette guerre. Mais la guerre maintenant dont parle la Bible dans Apocalypse 6, à l'ouverture du deuxième sceau, cette guerre n'épargnera pas l'Afrique. Cette guerre n'épargnera aucun continent. Il n'épargnera aucune nation. Une nation s'élèvera contre une autre. Et cela sera dans tout le monde. C'est-à-dire la paix sera enlevée de la terre. Voilà pourquoi nous disions, lorsque ces événements se passeront, certainement, l'Église ne sera pas, parce que c'est l'Église, comme dit dans 2 Thessaloniciens, il suffit que celui qui les retient encore un peu de temps soit enlevé. Et celui-là, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et bien aimé, à l'ouverture de ce deuxième sceau, la guerre, les meurtres, le bruit des guerres, la couleur rouge qui parle de sang, Donc, il y aura les sangs dans le monde comme il n'y en a jamais eu. Les gens vont s'entretuer. Et à ce moment-là, je ne sais pas, mais je crois, les usines de fabrication d'armes tourneront 24/24. Et les économies du monde seront focalisées sur la production des armes. Il y aura une course à l'armement. Parce qu'il n'y aura plus de paix. Il n'y aura que des guerres, de bruit des guerres. Pour avoir une paix de façade, il faudrait avoir des armes puissantes pour se défendre. Pour se défendre. Mais quoique, on ne calculera pas. Même les petites puissances attaqueront la grande puissance. Même la grande puissance sera à l'insécurité. Parce que la paix sera enlevée. Les gens pourront s'asseoir aujourd'hui pour chercher la paix et le lendemain violer les accords. Et je continue. Et la Bible dit, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Bien-aimé, ça ne sera pas comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne sera pas comme la guerre de la sécession, la guerre de sécession. Ça ne sera pas comme la guerre des 100 jours. Les hommes s'égorgeront les uns les autres. Les nations, les hommes se tueront. Ils se feront la guerre. Et une guerre sans merci. L'épée symbolise la guerre. L'épée symbolise la violence. L'épée symbolise la force, le pouvoir, l'autorité. Et même les nations les plus faibles, elles ne se laisseront plus faire. Elles ne se laisseront plus dominer. Plus elles vont chercher à se faire une place, plus elles vont se livrer à la guerre avec n'importe qui et le monde sera dans un chaos total. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dit, viens, je te regarde. J'ai regardé et voici un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance à la main. Et j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Bien aimé, après les chevals rouges, les chevals noirs, après les chevals noirs, après les chevals rouges, les chevals noirs, les spectres de cheval noir de la famine apparaît donc. Notre peau, ça c'est Jérémie. Jérémie l'a dit dans Lamentation. Il a prophétisé déjà ces choses. Et j'aimerais que nous les lisions rapidement. Qu'est-ce que Jérémie disait? Jérémie disait dans Lamentation chapitre 5, verset 10. Lamentation 5, verset 10. Écoutez ce que Jérémie dit. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Je commence au verset 9. Au péril de notre vie, nous rapportons notre pain, affrontant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Bien aimé, je l'ai dit, la Bible s'explique par la Bible et rien n'est caché dans la Bible. Les secrets de la Bible est caché à ceux qui ne veulent pas le découvrir. Mais à ceux qui veulent le découvrir, Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient la vérité. Jérémie disait ces choses à cause de la famine. Ils ont bravé la dangerosité du désert. Ils ont risqué leur vie à cause de la famine. Leur peau était devenue noire à cause de la famine. Et bien aimé, je l'ai dit, la paix sera enlevée de la terre. Nous voyons, lorsqu'il y a une guerre quelque part, et ce qu'on appelle les humanitaires, quand ils vont pour distribuer les vivres, nous voyons comment les choses se passent. Mais bien aimé, à ce moment-là, la Bible dit que ça ne sera pas de distribution gratuite. Ça sera quoi? À ces chevals, à ces cavaliers. Dieu lui a donné, pardon, je reviens dans l'Apocalypse, celui qui est monté tenait une balance à la main. Bien aimé, les choses ne se feront pas comme aujourd'hui. Tu vas, bon, je veux du pain, on te donne un pain. Il y aura une balance. Et cette balance servira à peser les denrées alimentaires. Et écoutez comment. Et j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Bien aimé, les deniers à l'époque où l'apôtre Jean a cette vision, un denier équivalait à un salaire journalier. Jésus l'a fait référence dans Matthieu. Si nous regardons dans Matthieu, nous allons le voir plus tard. Et je disais, leur peau, leur aspect est plus sombre que le noir.
Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Lamentation chapitre 4, versets 8 à 9. Les gens vont préférer de mourir par l'épée que de mourir par la faim. Leur peau, la Bible dit, collée sur les os, sèche comme du bois, à cause de la famine. La guerre engendre souvent la famine. Au temps apocalyptique, les peuples concentreront sans doute tous leurs efforts sur la production d'armement aux dépens de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure. Car la célèbre prophétie de Joël ne se réalisera que trop fidèlement. De vos œilleux forgez des épées et de vos serpes des lances. L'industrie d'armement fonctionnera 24 sur 24. Et toute l'attention, toute l'économie mondiale sera focalisée sur la production d'armement parce qu'on devait faire la guerre. Et l'agriculture sera négligée. Et lorsqu'un pays est bombardé, rare, la proportion est minime de voir les agriculteurs en train de cultiver. Car tout le monde fuit les avions, tout le monde se cache dans des maisons. Et tellement que l'agriculture sera négligée, et la balance est donnée à ces chevaliers pour peser les denrées alimentaires. Ils mesurent de bleu pour un denier. Un denier qui équivaut à un salaire journalier. Je ne sais pas combien vous gagnez par jour, mais dites-vous, si vous allez acheter une mesure de blé, 1 kilo de blé pour votre salaire journalier, je ne sais pas, essayons un peu de voir si nous pouvons vivre combien de temps comme ça. Peut-être les usines d'armement, je disais, tourneront nuit et jour, que les récoltes pourront sur pied ou périront. Il y aura des champs abandonnés qui feraient que les récoltes vont périr. Il n'y aura pas de gens pour moissonner, il n'y aura pas de gens pour récolter. Donc, les récoltes, la production périra dans des champs. Et à cause des guerres, cela ferait que les gens vont se focaliser, les puissants ou les faibles, pour se défendre aussi, ils vont se focaliser à la fabrication des armes. Et imaginons un peu, bien-aimés, quel sera l'essor de l'humanité. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si vraiment vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Fuyez ces événements. Je ne suis pas en train de dire des choses pour faire peur aux gens. Je suis juste en train de rapporter la pensée de Dieu, de rapporter la parole de Dieu. Et je pense qu'à la lumière, au vu de ces choses, bien aimés, ces événements seront terrifiants. Et pour fuir ces événements, il n'y a pas d'issue. Il n'y a qu'un seul issue. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte à la croix pour sauver les hommes, pour arracher les hommes de ces événements. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus. La Bible le dit, lorsqu'il mourait à la croix, il réconciliait l'homme et Dieu. Lorsqu'il mourait à la croix, il était ce sacrifice que le Père avait donné pour ramener ses enfants à lui. Et la Bible dit, il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus-Christ homme. Et il n'y a que lui qui est le chemin. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus vient comme la vérité. Il ne vient pas comme ayant la vérité. Il ne vient pas comme quelqu'un qui connaît les chemins. Il ne vient pas comme un chef religieux qui pourra nous montrer les chemins. Il vient comme lui, la vérité. Il vient comme les chemins et il vient comme la vie.
Jésus ne nous dit pas, suivez les chemins de la vie. Voilà les chemins de la vie. Je vous montre les chemins de la vie. Non, il dit, je les suis, je les suis, je les suis. Et ce matin, si vous m'écoutez et que vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, le temps vous est accordé, bien-aimés. Ce que nous voyons, ce n'est même pas le début de ce que le monde vivra. Ceux qui viendront, bien-aimés, ça sera plus pire que les 2 premières guerres mondiales. Ça sera plus pire que les guerres que le monde a connues. Et voilà, le temps nous est offert, pendant que nous avons encore le temps, pendant que nous avons encore la vie, de nous donner à ce Jésus-là, celui qui est mort à la croix et s'est livré. Il a versé de son sang pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et je disais, bien-aimés, de nos jours, la faim règne déjà dans une grande partie du monde. Or, ce problème de la faim, loin de disparaître, ira en s'accentuant du fait de l'égocentrisme dont l'homme fait preuve pour organiser son existence, aussi bien dans la violence de l'intégrité, dans la violation de l'intégrité territoriale, que dans le non-respect des lois écologiques et météorologiques. Voyez, bien-aimés, ce problème de la faim ne sera pas résolu aujourd'hui ou demain à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de son égocentrisme, à cause de vouloir tout avoir pour lui. Aujourd'hui, les grandes puissances se font la guerre. Qui sera le premier mondial? Qui sera la première économie mondiale? Qui sera le premier pays sur le plan militaire? Ils sont en train de se faire la guerre. Ils ne respectent rien. Et ils sont en train d'assujettir les pays qui cherchent même à sortir la tête de l'eau, des eaux. Ils cherchent encore à les submerger, à les enfoncer, à les imposant des choses. Je disais, bien-aimé, à un ami, je disais, regardez ce que nous font ces hégémonistes, ces impérialistes. Ils vont dans nos villages où nos parents n'ont que du bois pour se chauffer, n'ont que du bois pour préparer. Ils les interdisent de couper du bois sans leur proposer des solutions alternatives. Pendant ce temps, presque une grande partie des maisons construites aux États-Unis sont en bois. Des maisons construites ici en Europe, il y a une grande proportion qui sont en bois. Ils fabriquent des meubles, ils coupent des bois. Mais nous, on nous impose des choses sans nous proposer des solutions alternatives. Même lorsqu'ils nous proposent ces solutions, ils soutiennent des dictateurs à la tête de nos pays pour que ce peuple se maintienne dans la pauvreté et que la pauvreté du peuple africain puisse profiter à leur épanouissement économique et sur le plan militaire. À cause de la méchanceté de l'homme, à cause de la méchanceté de ces grandes puissances, ils ne veulent pas que l'Afrique décolle, que les Africains vivent dans la quiétude. Et cette situation va encore s'accentuer à cause du réchauffement climatique. Vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire cela. On nous taxe parce que j'ai acheté un gros cylindré en diesel. On me taxe. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. On me fait payer cher la cigarette. Alors qu'ils ont la force, le moyen de l'arrêter, d'arrêter les usines qui fabriquent les cigarettes. On me dit l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Mais je ne sais pas qui est celui qui a bu une cuite et qui va encore se contrôler. Il y a toutes ces choses, bien-aimés. Et par ailleurs, Dieu interviendra ici-bas
en permettant des modifications climatiques, des sécheresses anormales, des inondations catastrophiques, des fléaux dévastateurs. C'est ainsi que des cavaliers du cheval noir seront autorisés à brandir les sceptres de la disette, symbole de la balance. Et à cause de ces événements catastrophiques, ce cheval, ce cavalier sortira avec sa balance. Il y aura tellement la famine, on n'aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Pour acheter, il faudrait avoir la marque. Là, nous ne sommes pas encore arrivés. La famine entraînera les déséquilibres de l'économie, l'écroulement de monnaie et l'inflation à l'échelle mondiale. Je regardais une émission qui s'est passée chez nous à Kiel. Les gens se plaignent. Les pains qu'ils achetaient à 100 à 1000 francs, aujourd'hui, ils les achètent à 4000 francs. Les denrées alimentaires de première nécessité ont flambé à tel point il n'y a plus aucun indice qui tienne sur le plan économique. Les dollars qui flambent, on n'arrive même pas à prendre son petit déjeuner. Et je l'ai dit, la famine entraînera ces déséquilibres à l'échelle mondiale. Et c'est à ce moment-là, Jean dit, j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point du mal à l'huile et au vin. Je nous ai dit, les deniers représentaient les salaires journaliers à l'époque où Jean a eu cette vision. Et Jésus l'a dit pour que nous puissions nous faire une idée. Lisons dans Matthieu chapitre 20, verset 2. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1 rapidement. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa ville. Il mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa ville. Pour un denier par jour, les deniers étaient l'équivalent d'un salaire journalier. Si nous prenons les SMIC, je ne sais pas, les salaires journaliers équivaut entre 39 ou 50 euros, je crois, un truc comme ça. Je n'ai pas la référence exacte. Et vous imaginez, une mesure de blé, 3 mesures d'orge pour 50 euros. Pour 50 euros. Et comme nous qui avons des familles nombreuses, imaginons un peu, on va vivre comment? Et ça, c'est des choses qui vont se passer. Au temps de l'apôtre Jean, je disais, les deniers valaient les salaires d'une journée. Mais lorsque la farine, la faim universelle subviendra, les rationnements n'accordera à l'individu que le 8e de la proportion normale. Le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés, alors qu'ils sont souvent symboles de l'abondance dans les Écritures. Nous pouvons les lire dans Deutéronome, chapitre 11, verset 14, Deutéronome 28, verset 51. Dans l'huile et le vin est le symbole de l'abondance. Et nous voyons ici, lorsque on fait la bonne cuisine, lorsqu'on vraiment on mange bien, on arrose un peu avec du vin
Et c'est l'huile d'olive qui vient mettre un peu cerise sur les gâteaux. C'est les tops, on voit. N'importe qui ne prépare pas avec de l'huile d'olive. Et n'importe qui ne boit pas du beau vin. Je parle du bon vin. Et les symboles de l'abondance, selon Deutéronome 11, 14 et 28, 51. Et la Bible dit, la Bible souligne tous les caractères tragiques de la situation. Les produits de première nécessité feront défaut et l'inflation empêchera l'acquisition des produits secondaires, chacun gardant son argent pour la farine et l'orge. On va utiliser les justes minimums. On va juste prendre ce dont on a besoin. On oubliera la viande, on oubliera le poisson. On va se focaliser qu'à la farine, pourvu qu'on prépare les beignets, pourvu qu'on fasse des galettes, pourvu qu'on prépare du pain, on fabrique du pain, pourvu qu'on mange même le bouilli de l'orge. On n'aura pas beaucoup de choix. Le monde n'aura pas beaucoup de choix. Moi, je serai enlevé, bien-aimé. C'est ça ma prière la plus ardente. Que je ne vive pas ces catastrophes. Et bien-aimé, lorsque le Seigneur épargne l'huile et les vins, c'est-à-dire Dieu gardera l'abondance. Et le monde va se débrouiller seul. Et celui qui donne la pluie, qui fait tomber la pluie du ciel, il va les garder pour l'abondance. Celui qui donne la sémence au semeur, il va les garder pour lui. Et pour finir rapidement, quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, voici paru un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la population de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimés, écoutez ce qui va arriver. Le quatrième cheval, sa mission sera d'ôter la vie sur les un quart, de la population mondiale, de la population de la terre. Ce cheval est de couleur verdâtre, en grec, chloros ou de chloé, égale à herbe, herbe tendre ou pâle, selon certaines versions, parce qu'en grec, l'adjectif chrolos décrit aussi la pâleur du visage d'un mourant. La couleur verte en grec décrit aussi la couleur pâle du visage d'un mourant. La mort et les séjours de mort l'accompagnaient, ces cavaliers. On dit qu'en 14e siècle, la peste bubonique, propagée par les rats, exterminant les tiers de la population en Europe. Cette peste bubonique, qui était propagée par les rats, a exterminé les tiers de la moitié de la population européenne. La guerre mondiale de 14-18 fit 20 millions de morts, auxquels vinrent s'ajouter les 6 millions de victimes. En 1918, succombèrent au typhus et à la grippe espagnole. Faites les calculs. Cela n'équivaut pas à un quart de la population mondiale.
Mais le châtiment, en Apocalypse 6, 7 à 8, sera quant à lui d'une telle ampleur que rien dans l'histoire ne pourra lui être comparé. L'écart de l'humanité succombera. C'est qui aura au prorata de la population mondiale d'aujourd'hui, au prorata de la population mondiale d'aujourd'hui, qui est de 7 milliards, 7 milliards 6 millions et 7 milliards 994 700 000 êtres humains. Et les un quart de cette population, ça c'est les études de 2020, est de 1 milliard 948 millions 670 000. 1 milliard d'individus seront éradiqués de la Terre. Chose que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la peste bubonique et même la grippe espagnole, ni typhus n'ont fait dans le monde, ni Ebola, ni le paludisme, ni la grippe aviaire, voire même Covid-19. Je ne sais pas aujourd'hui, par rapport aux morts de Covid-19, si on a atteint quelle proportion de morts. Mais c'est encore rien. Dans ces contextes, l'allusion aux bêtes sauvages ne doit pas nous surprendre. Au temps de l'Ancien Testament, les hommes sans défense étaient déchirés par des bêtes sauvages. Mais demain, les virus multipliés dans les laboratoires décimeront des populations entières sans que rien ne puisse enrayer ces terribles fléaux. Ce n'est pas encore fini. Bien aimé, lorsque les gens disent coronavirus a été créé, oui, il en existe diverses variétés de corona. Et ils sont dans des laboratoires. Et en ces temps-là, il n'y aura plus de contrôle. Je parlais des guerres nucléaires. Il y aura des guerres biologiques pour exterminer la population de son ennemi. Lorsqu'on se sent dans une position acculée, on n'a pas le choix. On bombarde avec des bombes biologiques pour finir une fois pour toutes. Et cela viendra, cela arrivera. L'homme dispose déjà d'armes bactériologiques, meurtrières, plus terribles que la bombe nucléaire ou la bombe à neutrons. Le génie humain a mis au point des moyens de destruction capables d'anéantir les quarts des habitants de la Terre. Il est des bêtes sauvages, infiniment plus féroces que les lions. Ce sont les virus. Ce sont les virus. Ils sont plus petits. Ils sont micro, nano-micro. Pour le voir, il faut des appareils conçus exprès. Mais ils sont plus féroces que les lions. Et les virus, ce n'est pas les espèces en voie de distinction, en voie de disparition. Ils prolifèrent encore. Vous n'entendez pas les variants? Chaque jour, il y a tel variant, il y a tel variant, il y a tel variant. D'où viennent les variants? Personnellement, je ne sais pas. Ce sont des virus. Selon les savants américains, je cite Henry, il suffirait d'1 centimètre cube de virus vaporisé dans l'air pour infecter 20 millions d'individus.
Pour nous qui disons que le plan de ces gens-là, c'est d'éliminer la population mondiale. Même si nous le disons dans l'ignorance, c'est déjà prophétisé. Dieu l'a prévu et Dieu le sait, c'est ce qui va arriver. Dieu a dit les quarts de la population mondiale, les un quart de la population mondiale. La guerre bactériologique sera donc une arme redoutable, mise à la disposition de l'Antéchrist, arme dont il n'hésitera sans doute pas à se servir au gré de ses intérêts. Bien-aimés, réconcilions-nous avec le Seigneur, après vivons notre vie, faisons nos projets. Dieu n'est pas contre. Le souhait de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, le jour viendra où les terribles fléaux que sont l'épée, la famine et la peste, fléaux si souvent associés dans les Écritures, détruiront la population du monde, les troisièmes dans une proportion beaucoup plus grande que les deux premières. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis que le monde est monde jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, écoutez ceci, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Pourtant, ces conditions à peine concevables ne pourront entraver l'intervention de Dieu en faveur des siens. Il les gardera de la peste qui vole en plein midi. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans Psaume 91, pour ses amis, pour ses enfants, pour ce que le Père lui a donné. Il fait cette prière dans Jean 17. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi là où je suis. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la mission pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix, bien-aimé. Ce matin, je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas quelle est ta relation avec le Seigneur. Mais je nous appelle à nous réconcilier avec le Seigneur. Peut-être que tu es rétrograde. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que oui, le monde a tellement parlé. Tu as entendu des choses qui t'ont affaibli. Mais laisse-moi te dire une chose. Cela ne changera pas la volonté de Dieu. Cela ne changera pas les Écritures. Cela ne changera pas Dieu. Tu as intérêt à revenir au Seigneur. Faites la paix avec les Seigneurs. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est offerte. Il est partout. Il n'a pas besoin d'une prière spéciale. Il n'a pas besoin d'un endroit spécial. Il n'a pas besoin d'un homme spécial. Il t'a choisi toi tel que tu es. Seulement, sois sincère. Ouvre-lui ton cœur et il entrera. Il soupera avec toi. Il vivra avec toi. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Merci pour cette parole. Et ma joie est parfaite ce matin parce que tu m'as fait connaître encore, Seigneur, que tu m'épargneras de ces flammes. Tu m'épargneras de la tribulation. Tu m'épargneras de la peste. Tu m'épargneras du destructeur. Père des grâces, si quelqu'un ce matin accepte de faire la paix avec toi, si quelqu'un ce matin accepte de revenir à toi, Seigneur, merci de l'épargner. Merci de les garder et de les préserver. Parce que là où tu es, c'est là où tu veux que nous soyons aussi. Nous te bénissons, Père. Nous bénissons cette journée et nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen.